commencer, la première étape, selon moi, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, c'est de renommer les différentes formes qui vont servir au quiz. Donc, dans Accueil organisé, choisissez le volet de sélection et renommez vos différentes composantes avec des noms qui vont être facilement distinguables. Donc, réponse A, réponse B, etc. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à faire vos animations. Donc pour cela, rendez-vous dans l'onglet Animation. Donc là, je vais demander à ce que ça change de couleur. Donc je vais faire Ajouter une animation. Et je vais choisir Couleur de remplissage de l'objet. Je choisis en vert puisque c'est la bonne réponse. Et ensuite, on va mettre un déclencheur. Celui-ci, donc déclencheur. Et on choisit réponse A, puisqu'on veut que quand on clique sur A, ça se met en vert. Ensuite, on ajoute une animation. Donc là, ce que je veux faire, c'est que chacune des parties, des questions, enfin des réponses sur lesquelles on va cliquer, je veux que ça indique en vert la bonne réponse, puisque je vais mettre en rouge les mauvaises et en vert la bonne réponse. Donc on produit plusieurs fois pour toutes les réponses, donc A, B, C, D, et à chaque fois on demande à ce que ce soit en vert. On choisit le déclencheur sur clic 2. Et vous pouvez voir sur le volet d'animation qu'on a bien déclencheur réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Donc là, je corrige la couleur. Et on a bien en vert à chaque fois qu'on clique. Donc maintenant pour le rouge, donc la réponse B sera en rouge. Donc c'est le même processus. Donc on ajoute une animation en rouge, donc remplissage en rouge, et au déclencheur réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, à chaque fois. Donc on met bien avec la précédente, sinon il faudrait cliquer plusieurs fois. Et bien penser, lorsqu'on veut cumuler des animations, à faire ajouter une animation et non pas passer sur la gauche au niveau du volet animation. Donc c'est un peu fastidieux au début, mais une fois que vous avez fait une diapositive, vous pouvez dupliquer la diapositive pour faire une autre question et les animations vont dans ce cas-là beaucoup plus vite à faire puisqu'elles sont déjà plus ou moins faites. Il y a juste quelques petits réglages à changer, donc l'option de l'effet notamment. Et on reproduit avec la réponse D. Donc comme vous le pouvez voir, on a bien A, B, C, D et réponse B qui est bien dans tous. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai sélectionné la réponse B. J'ai fait reproduire l'animation, ce qui me permet de ne pas avoir à tout refaire manuellement. Et je fais glisser les différentes animations au niveau des bons déclencheurs. Voilà, en réponse C. Et là, je vais recommencer la même chose. Je vais sélectionner réponse C, reproduire l'animation et je vais cliquer sur réponse D. Ce qui permet de créer les animations. Et ensuite, je les redispose dans chacun des déclencheurs. Donc réponse A et réponse B qui sont plus hauts. On peut faire CTRL pour en déplacer plusieurs en même temps. On maintient la touche CTRL et on clique et on fait descendre. Et donc on a bien ABCD sur nos 4 déclencheurs. Donc là on va ajouter également un petit message pour dire bonne réponse ou alors une mauvaise réponse. Donc j'insère une zone de texte. Donc là l'idéal ce serait de la renommer, je ne le fais pas.
puisque je n'ajoute que cette forme-là. Mais je conseille vivement de le faire. Et donc animation, entrée brusque ou une autre. On peut ajuster aussi à partir d'où l'animation commence. Donc là, je vais mettre flottant entrant, déclencheur, je clique de réponse A, puisque la réponse A est la bonne réponse. Avec la précédente. Ensuite, je vais faire la mauvaise réponse. Je supprime les animations puisque ce ne sera pas de la même façon. Et là, une fois encore, je vais appliquer les animations avec le déclencheur. Flottant entrant, déclencheur, donc B, C et D. Donc C, on ajoute une animation, déclencheur, réponse B. Avec la précédente, on ajoute une dernière animation, flottant entrant, et cette fois-ci, ce sera avec déclencheur D. Et donc, une fois qu'on est en route notre diapositive, on clique dessus, ça se met bien comme on l'a souhaité. Pareil si on clique sur une mauvaise réponse.